Les énergies propres, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce qu'on peut déduire des pratiques de certains installateurs de panneaux photovoltaïques. En effet, utiliser l'énergie solaire, c'est bien. Se faire plumer par des escrocs, beaucoup moins. C'est pourtant ce qui arrive parfois. C'est ce que nous allons voir maintenant avec Jean-Pierre Rochette, vice-président pour Rhône-Alpes de l'association UFC Que Choisir. Bonjour Jean-Pierre Rochette, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Un petit rappel peut-être sur ce que sont les panneaux photovoltaïques qu'on voit fleurir sur les toits des maisons. Ce sont des dispositifs qui permettent de transformer l'énergie solaire, enfin les rayonnements du soleil, en électricité directement. Oui. Alors il ne faut pas confondre panneaux solaires pour son usage propre, c'est-à-dire ceux qu'on utilise pour faire chauffer l'eau du chauffe-eau, et panneaux photovoltaïques, ce n'est pas le même produit? Ce n'est pas le même produit. Le premier dont vous parlez, il s'agit du solaire dit thermique, c'est-à-dire que ça transforme l'énergie du soleil en chaleur dans un circuit d'eau, enfin d'eau ou autre chose, mais enfin dans un circuit interne qui elle-même va faire chauffer le chauffe-eau lui-même. C'est vrai que le panneau photovoltaïque fabrique de l'électricité. Fabrique directement de l'électricité. Qu'on peut utiliser soi-même ou qu'on est obligé de vendre à EDF? Alors on a deux formules. On peut l'utiliser soi-même, on peut aussi la revendre à l'EDF. Ce qui s'est pratiqué le plus, et économiquement parlant, c'était la meilleure solution, c'était de le vendre à EDF. Oui. Il y a eu une période faste dans laquelle on le vendait très très cher. Et oui, alors on reviendra là-dessus dans un instant, mais quand on dit EDF, ça peut être un autre opérateur? Non, c'est uniquement EDF. C'est uniquement EDF. Alors ce tarif, comme vous le disiez, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué. En combien de temps? 4-5 ans, c'est ça? Eh bien, le montant maximum doit remonter à 2008-2009, je crois. C'était combien ça faisait rêver? À l'époque, ça faisait un peu plus de 60 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà, sachant qu'on achète l'électricité à EDF à un prix qui est inférieur de beaucoup à celui-ci. Ah ben oui, puisqu'une facture moyenne doit tourner autour de 15 centimes actuellement. Voilà. Donc, on pouvait vendre cette électricité plutôt cher à EDF. Aujourd'hui, c'est descendu à combien? C'était divisé par combien? Ça doit être à 26 maintenant, donc ça a été divisé par plus de 2. Oui, donc la question, c'est est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de faire installer à assez fort prix, il faut le dire quand même, des panneaux sur son toit? Ça devient de plus en plus problématique sur le plan de la rentabilité, surtout si on prend un crédit pour financer l'installation. Alors ça veut dire qu'il faut bien faire le calcul, et bien le faire, ça veut dire le faire soi-même si on s'y entend un peu, ou le faire faire par des gens compétents et honnêtes. Voilà. Pas forcément par ceux qui viennent vous proposer des panneaux solaires. Il faut l'éviter d'ailleurs. Celui qui vous vend le matériel, il veut le vendre, lui. Peu importe, les argumentaires sont souvent un peu bizarres, mais il faut se faire conseiller de l'extérieur. Il y a des associations pour ça. Il y a un espace info-énergie, par exemple, dans le Rhône, mais il y en a dans tous les départements, qui peuvent donner leur point de vue sur les calculs qui ont été faits. Il y a des méthodes qui sont relativement précises pour estimer la production que va faire une installation. Bon, il faut essayer d'obtenir ces résultats. Ouais, parce que vous le disiez, c'est un investissement, et c'est un investissement qui peut être très lourd. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Alors ça dépend évidemment du nombre de panneaux qu'on installe, mais une petite idée du coût que ça peut représenter? Alors si on prend l'installation type pour un particulier, c'est ce qu'on appelle le 3 kW crête. C'est une limite qui a été fixée à un moment donné et qui avait ses incidences fiscales et sociales d'ailleurs. Le 3 kW crête, il y a 7-8 ans, il était vendu aux alentours de 19 000 €. Aujourd'hui, il est à 10-11 000 €. Oui, alors ça a baissé beaucoup. Il y a une raison très simple. Ça veut dire qu'on a fait des coûts d'échelle sur la fabrication? Il y a des économies d'échelle et il y a surtout... Les marges se sont réduites? Non, pas spécialement. Non, mais il y a surtout que l'État ne propose plus de crédit d'impôt. Ah oui. Donc les prix étaient artificiellement très hauts et d'ailleurs les vendeurs à cette époque-là, un de leurs premiers arguments, c'était de dire vous allez pouvoir baisser votre note d'impôt. Ah d'accord. Donc c'est une forme de subvention, un crédit d'impôt. Ah oui, une belle subvention de l'État. Et comme l'État subventionnait, les installateurs en profitaient pour augmenter les prix. Exactement. Alors il y a les installateurs honnêtes, il y a les installateurs malhonnêtes. Oui. Comment est-ce qu'on les repère, ceux-là? Alors on les repère, d'abord un installateur honnête... c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus, mais bien souvent c'est celui qui habite pas très loin de chez soi, qui a une autre activité plus ancienne et qui s'est adapté à ce marché, parce que c'est un marché, il faut le reconnaître. Par contre, il y a eu une florès d'installations de petites sociétés commerciales. D'opportunistes
opportunistes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et il y en a pas, il y en a eu partout, il y a eu des exagérations absolument notoires. Ce sont des gens qui étaient des vendeurs, de très bons vendeurs d'ailleurs, hein, parce que les méthodes étaient extraordinaires, hein, mais par contre ils connaissaient absolument rien au sujet. Hein. Et qui ont fait des choses assez hallucinantes. Est-ce que vous avez, vous qui recevez toutes ces plaintes de consommateurs qui se sont fait plumer, un ou deux exemples rapidement de ce que vous avez vu? Les exemples les plus caricaturaux qu'on peut imaginer, c'est une société qui était d'ampleur nationale, on va dire, qui n'allait jamais jusqu'au bout de ses installations. Hein. Normalement, elle vendait le produit prêt à fonctionner, prêt à vendre, et elle n'allait pas jusqu'au bout, c'est-à-dire les conventions avec les mairies, avec RDF, etc. Ah, d'accord. Donc elle vendait le crédit, alors elle vendait le crédit, bien entendu, elles installaient, elles n'allaient pas jusqu'au bout, elles avaient touché l'argent puisque les panneaux étaient quand même installés, hein, donc ils ont signé, les victimes ont signé un papier sans trop regarder ce qu'elles signaient, donc la boîte en question touchait l'argent de la part de l'organisme de prêt, hein, et puis ensuite, ils disparaissaient dans la nature. Il n'y avait plus moyen de les joindre. Alors, il y a des gens qui ont eu des surprises énormes. Alors, quand on a affaire à des gens indélicats comme ça, quel est le recours? Alors, quand c'est trop tard, quand on a déjà signé... Il y a deux cas, parce que statistiquement, c'est pas rien. Lorsqu'on est vraiment coincé, si la boîte existe encore, parce qu'il y a eu des fuites quand même phénoménales, hein, c'est de les mettre en demeure et éventuellement de les assigner en justice, hein, si on ne peut pas faire autrement. Alors, les associations de consommateurs, dont l'UFC Que Choisir, ont des moyens peut-être d'arranger les choses avant la casse-justice, mais les sommes sont importantes. Oui. Les actions de groupe, c'est efficace aujourd'hui? Les actions de groupe, c'est tout nouveau, c'est pas encore adapté à ce genre de cas. Et il faut reconnaître quand même que pour une action de groupe, d'ailleurs, il faut qu'il y ait vraiment un gros groupe et il faut disons, minimum 5 à 6 ans pour aller au bout. D'accord. Et en tout cas, quoi qu'il vous arrive, déjà méfiez-vous. On l'a compris, la leçon, c'est aller chez quelqu'un qui est installé depuis longtemps, qui a pignon sur rue. Parfois, ça suffit pas, mais déjà, c'est un gage de confiance. Et puis se renseigner. Les associations de consommateurs sont là pour vous aider. Malheureusement, quand c'est trop tard, parce qu'est-ce que vous avez le droit, vous, de dire aux gens, celui-là, il est honnête, celui-là, il est malhonnête? Vous leur dire, on a eu des problèmes avec... C'est pas notre rôle, mais enfin, on peut aller regarder sur les fichiers sur les sociétés pour savoir si c'est une petite société qui a 6 mois d'existence. Il faut quand même être excessivement prudent. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rochette, pour vos conseils.